Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Ve'natzliach Bezrat Hashem Yitbarach, en ce mercredi 6 du mois de septembre et le 20 du mois de Elul. On se rapproche vraiment à grands pas de Rosh Hashanah. Donc, n'oubliez pas, avec l'aide d'Hashem, que le Shabbat qui arrive devant nous est une semaine avant Rosh Hashanah et que chaque jour qui nous amènera à Rosh Hashanah, eh bien, réparera tous les jours de l'année. Bezrat Hashem Yitbarach, selon la Shita du Harizal. Oufren, ce Shabbat est très important parce que c'est aussi le dernier Shabbat de l'année, donc le plus réparateur de tous les Shabbats précédents. Shiur aujourd'hui dédié, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âne, Aisha Tsnoa Marat, Jeanne Chana Bat Simcha Ben Chamou, Alea Shalom, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol HaSharvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Tiye Nishmata Tzorach Chaim, Bezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem bénisse sa fille, Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Bracha Rebacha Batzlacha, Bechol Maaseyadeh, Amen ve Amen. Avec sa permission, il y a une opération qui se fait aujourd'hui très importante pour un bébé. Hashem Varechto Bechol Asher Lo, Shiske Lerifua Shlema, Achlama Meira Meir, Baruch Ben Sharon Mazal, Anna Elna Refanalo, que l'opération Bezrat Hashem se passe très 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 bien. Shmuot Tovot, Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem. ובכללם דוד ישי בן יהודה, יאן תיולה בעזרת השם, רפואה שלמה, שושנה בת חנה, אבלין רבקה רבקה בת שרה, אברהם בן פיבי, חיה סופי בת שבע בת חווה, מזל טוב אבלין בת אליס משפחת בן שבת חיה דבורה בת אסתר, נוסי רחל בת סילבט גזלה, ז'ול מרים בת שרה, שרה בת ססיה, מאיר בן רות סופן et leurs enfants, ז'ון-לוק שלמה בן זעירה, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ינאי בן נסחה שרה, טליה בת אפרת מרים, Moratimi Ima Yekara Refoua Shlemal, Kol Am Israël, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. On est une grande famille, la reine et Yiratzon, que toujours on pense à tout le monde. Bezrat Hashem Yitbarach. L'élève El Fav Dalim, les Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalam, Jizael, Mazal Batzipora, Eliane Sassia, Bat Chnina, Efrej Ben Fortuné, Patricia Lebat Zeira, René, Sonia René, Bat Suzanne, Shoshana Krief, Avraham Ben Fortuné, Roi Hashem Tenachenam Began Edel Elion. Et Ratson, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, soit essentiellement Bezrat Hashem pour l'élévation de Jeanne Chana Bat Simcha Ben Chamou. Bracha Revacha Batzlacha à vous tous. On part pour à peu près une série de cours ce matin avant de rejoindre ma maman à Natania, pour lequel je me ferai un plaisir d'être près d'elle. Oufren. Les parachutes que nous avons du livre de Devarim reflète complètement, comme l'explique le Zohar Kadosh entre autres, la vie de chacun d'entre nous. Dans le monde d'en haut, Ele Devarim. Voici la parole d'Hachem sur le tikkun des âmes pour mériter le monde futur. D'où la première paracha qui commence ce livre, ce 5e livre de la Torah. Et ensuite, la Neshama se met à prier. Vaïtranan. Elle prie. Pourquoi elle prie? Parce qu'elle a peur. Dans le monde de vérité, là-bas, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on va faire Shabbat ou pas Shabbat? Protéger nos yeux ou pas protéger nos yeux? Est-ce qu'on va être voleur ou est-ce qu'on va être droit? Est-ce que dans le monde de vérité, on a très peur. Pourquoi est-ce qu'on a très peur? Parce qu'on voit la réalité en face de nous et le challenge réel de chacune de nos pensées, paroles et actions. Donc la Neshama explique, nos Chachamim, Vaïtranan. Elle prie de tout son cœur et elle pleure pour ne pas descendre. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Elle a peur de décevoir, elle a peur de fauter, elle a peur de revenir avec des dettes, mais elle est obligée de descendre. Elle n'est pas écoutée car son tikkun doit être absolument accompli à l'image de Moshe qui devait rester dans le désert avec les enfants d'Israël. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les ikuvim, c'est-à-dire que le Bédin se réunit vis-à-vis de la Neshama qui vient au monde, et c'est pour cela que des fois, des femmes ont du mal à tomber enceintes. Ekev, c'est la racine du mot ikuvim qui veut dire les retards. Il y a des choses qui se passent dans le monde en haut. La Neshama ne veut pas descendre. Elle n'est pas encore prête. Ou alors le couple, il a fait tchouva. Il mérite une âme mieux que celle qui devait descendre. Donc la femme étant enceinte, perd cet enfant. Pourquoi? Eh bien parce que dans les ikuvim, dans les retards de ce qui se passe dans les mondes supérieurs, eh bien cette femme et ce mari ont fait tellement de mitzvot, ils se sont tellement rapprochés d'Hachem, que le Créateur du monde estime qu'il mériterait éventuellement une autre âme que celle qui était prévus pour eux selon leur niveau. Ou alors des fois c'est le contraire. Ils sont descendus du judaïsme. C'est pour cela que quoi que nous passions dans la vie, ne sois pas trop émotif et fais attention à tes mots.
Des fois, on peut dire, je comprends pas, depuis qu'on a fait tchouva, voilà, ma femme elle est enceinte, et maintenant, on a perdu le petit, je comprends pas ce que Dieu veut chez nous, pourtant on fait de la Torah et des mitzvot, c'est justement parce que tu les fais que, Akadosh Baruch Hu, kol hakaval et tova, tout retour est mieux pour toi, tout retard, pardon, est mieux pour toi, parce que dans les comptes divins maintenant, ou par rapport à ceci, ou par rapport à cela, ou tout simplement parce que la Neshama a besoin d'être encore encouragée à descendre. Donc des fois, il arrive que le Créateur du monde, eh bien, dans le tikkun de cette Neshama, qui pour toi n'est qu'un enfant, alors que la Neshama est déjà adulte, eh bien, le Créateur du monde a des comptes que toi, tu ne comprends pas. Si toi, tu les subis, Dieu, il sait ce qu'il fait. Anilo et alama. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on a un tikkun, c'est qu'on est méritant. Oufren, zeu, ou bala olam. Le monde dans lequel on vit, tant qu'on ne voit pas, comme c'est marqué, Aiver, Hashuv Kemet. Un homme qui ne voit pas, qui est aveugle, est considéré comme étant mort dans ce monde. Depuis quand est-ce qu'un aveugle est mort? Bien au contraire. Des fois, il est bien plus vivant que ceux qui voient parfaitement 6 sur 6. Et la réé. Chazal nous dit, fais très attention. À partir de quand tu dois veiller particulièrement à l'éducation de tes enfants? Réé, dès qu'ils voient. Quand on voit ce monde, il faut que leurs yeux voient la vérité, la sagesse, la Torah, les mitzvot, et surtout pas des choses incestueuses, des choses qui les emmèneraient vers des mondes extérieurs. Et pourquoi? Parce que les clipotes qui se déposent dans les yeux, vous voyez que les yeux n'ont pas de peau. D'accord? Les yeux, c'est comme une espèce de verre, il n'y a pas de peau. Ce qui fait que quand nos yeux voient des choses qui sont anti-Torah, ils touchent directement la Neshama. Ce sont des clipotes qui ne se posent pas sur la peau. Vous voyez, ici, il y a quand même une couverture. C'est pour ça que, dit la Gemara, celui qui protège ses yeux, le Yetzer Hara ne peut pas l'avoir. Réé. Fais attention une fois que ta Neshama est descendue. Réé. C'est pour cela que Chazal nous dit que l'ange de la mort, le Alenu Velo Alechem, est composé de 613 yeux. Parce que c'est justement ce qui compose la réussite d'un homme, c'est ce que regardent ses yeux. Tout ce qui est archivé dans nos pensées, essentiellement, vient de ce que nos yeux regardent toute la journée. Ensuite, Shoftim, Adam Nishpat, les filles de Tzedek. Maintenant que nous sommes dans ce monde, Shoftim veshotrim tasim lecha bechol sharecha. Sur tes 5 sens, tu mettras des juges et des policiers. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Ainsi donc, les commandements de la Torah se situent à l'endroit même où tu te trouves et toujours l'esprit à savoir si tu es au bon endroit. Est-ce que tu dis c'est bon ou pas bon, ce que tu entends c'est bien ou pas bien. Shoftim veshotrim tasim lecha. N'oublie pas que dans ce monde, eh bien, tu as intérêt à juger chaque situation et à te remettre en question ou même fournir des excuses si tu t'es mal conduit. Paracha de Shoftim. Et voilà qu'on avance dans l'âge qui t'etse. Qui t'etse car tu sors. Qui t'etse. C'est quand on arrive le Alenu Velo Alechem dans la vieillesse de l'âge et puis on sent que les jours de la fin se rapprochent. Qui t'etse. Pas t'etse. Qui t'etse. Car tu te prépares à sortir. Ainsi donc, la personne a déjà le temps de faire teshuva, d'appeler des personnes avec qui, malheureusement, il les aurait peut-être offensés, et ainsi de suite. Et voilà que la Neshama sort du corps et retourne à sa source, Eléa Devarim, qui tavo. Et voilà que maintenant tu montes, pas tavo, parce qu'il y a 7 paliers à retrouver et à réussir à gravir grâce à la Torah et les mitzvot que nous avons accomplis sur terre. Veria kitavo. Veria, c'est Shem Havaya Baruch Hu. Si tu as fait Torah ou mitzvot, Veria kitavo. La mort n'est pas terrible pour ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot, mais je vous affirme qu'elle est très dure. Malheureusement, pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de vie après la mort, on lui dit Veria kitavo. N'oublie pas un détail, un jour viendra et tu monteras. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Nitzavim. Tu vas te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Tu vas te présenter devant Akadosh Baruch Hu. En malaasot. Tu arrives devant Hachem Nitzavim. Kulchem ayom. Ayom, c'est Rosh Hashanah. C'est pour cela que le jour d'un décès d'une personne, c'est son Rosh Hashanah. Le jour même d'un décès d'une personne, comme ces personnes pour qui nous faisons ce shiur aujourd'hui, eh bien, c'est son Rosh Hashanah. Toutes les mitzvot que l'on peut faire, tout comme on accumule le maximum d'études de Torah, de prières, les slichot et de bonnes actions de tzedaka pour justement avoir le mérite de Nitzavim. La paracha de Nitzavim fait justement une allusion parfaite à cette situation selon
laquelle nous allons nous présenter devant le Beddin. Et ensuite, Vayeler. Comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Vayeler, et il part. Où il part? Omrim Rabotenu, je ne sais pas dans quel chemin je vais aller. Est-ce que je vais vers le Gan Eden? Est-ce que je vais vers le Gehinam? Par où je vais passer pour faire mon tikkun? Alors on lui dit, c'est très simple. Il y aura deux témoins qui te suivront que tu ne pourras jamais ignorer. Le ciel et la terre. Ha'azinu ha'shamaim. Le ciel, écoute, ha'azinu, c'est la paracha. Et ensuite, la terre parlera. Ce que tu as fait, tu as observé d'en haut jusqu'en bas. Et une fois que tu as fini ton tikkun et que tu as subi Bezrat Hashem d'écouter, ou le mérite d'écouter, Vezot Aberacha, c'est le Gan Eden. Vezot Aberacha. Et voici maintenant ta bénédiction. Heureux celui qui est au Chez Betorah Mitzvot ou Maasim Tovim. Ainsi donc ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kedugmat Achatesre Samemanim, les 11 parachutes. Je savais que c'était 11, je voulais être sûr et recompter. Bezrat Hashem Itbarach, Zinu, Vezot Aberacha. La personne, Bezrat Hashem Itbarach, elle a le mérite de pouvoir rentrer dans le Gan Eden Elyon grâce à la Torah et les Mitzvot. Vezot Aberacha. Vas-y, Vezot, dans le Sefer Sha'arei Ora, Zot, Zot Torah. C'est la Malchut. Vezot a Torah asher sam Moshe lifne bene Israël. Vezot Aberacha. Dans le monde d'en haut, par rapport au monde d'en bas, ici, malheureusement, par manque de connaissances, on a l'impression, des fois, que la Torah et les mitzvot, c'est un peu un joug comme ça, sur les épaules, faut se lever le matin, faut dire les slichot, n'oublie pas de ligbo etim la Torah, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de parler de celui-ci, il faut que tu manges strictement kasher, attention, tu vas à la piscine ou pas à la piscine, mélanger chazve shalom, comment tu t'habilles, netilat yadaim, asheret seret adam, toute la journée, et on a l'impression d'être d'une certaine façon dans un cocon spirituel qui nous accompagne dans ce qu'on a le droit de penser, pas le droit de penser, ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire, le droit de faire ou pas le droit de faire, de comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit porter ou pas porter. Et le kissouille, pour les femmes, c'est une très dure épreuve, le kissouille. Pour les hommes, on a la kippa, c'est sympa, mais une femme, c'est difficile pour elle. Ensuite, tu te maries, après 2 semaines nida, après on peut pas, elle est fâchée, elle n'a pas envie, peut-être. Hey, ça fait beaucoup. Alors nous, on le vit comme étant, des fois, par manque de connaissances. Comme étant quelque chose de trop difficile. Caché là nous. Yad beyad. On a envie de dire, Bono Shalolam, Maïe itanu. C'est combien c'est difficile. Aval, quand tu arrives dans le monde d'en haut, on s'écrit tous, Vezot Aberacha. On se rend compte que chaque commandement de la Torah, Vezot Haberacha, chaque mitzvot que Dieu nous a donné, chaque mitzvah que Dieu nous a donné, c'est une bracha. Vous savez quel salaire, je vous dis stam, shtouyot, pour vous peut-être, vous savez quel salaire une femme qui est tsnoua dans ce monde, en 2023 de l'ère vulgaire, aujourd'hui, qui a un kissoui kedat Moshe Israël sur la tête, un homme qui se lève tous les matins mettre les téphilines. Vous savez quel salaire il a dans le monde d'en haut? Aucun loto, aucune bonne nouvelle au monde ne peut atteindre 1% de la joie du salaire que Dieu lui donne en haut. Et vous le verrez tôt ou tard, à 120 ans si Dieu veut. Vezot Aberacha. Ça, s'écrit toutes les Neshamot qui quittent ce monde, qui ont été Baruch Hashem, dans la Torah les mitzvot, en donnant à Kadosh Baruch Hu la joie de comprendre que En Tov et la Torah, chez les marques, il est Kartov Natati Lachem. Il n'y a pas de bonheur ni de bien dans ce monde si ce n'est que la Torah. Qu'il est Kartov Natati Lachem. Torati Alta Azovu. Ne laissez pas tomber la Torah, parce que vous n'êtes venus que pour ça. Le but de ce monde dans lequel nous sommes, c'est de prendre Torah au mitzvot et de retourner pour ne pas manger le pain de la honte. Quand tu retournes et tu as fait Torah, Dieu te dit, donne-moi tes heures d'études. Voilà, le matin j'ai étudié 10 minutes, le soir 10 minutes. Waouh, très bien. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Droit comme une règle. Ouais, j'ai préféré gagner un peu moins, mais maintenant je suis tranquille. Parce que si tu as gagné tordu, tu retournes et tu rembourses.
Frère, est-ce que tu as attendu la Géoula chaque jour? Heureusement qu'on attendait la Géoula chaque jour, parce que je voyais plus de lendemain. Donc je me disais, bon, je finis la journée d'aujourd'hui avec ce que j'ai comme galère, parce que demain c'est un nouveau jour. Et comme chaque jour est unique, alors je me renouvelais de façon unique chaque jour. Est-ce que tu as approfondi la Torah? Est-ce que tu l'as décortiquée? Est-ce que tu as été au rendez-vous avec moi? Shacharit Mitra Yarvit. Est-ce que chez toi, tu as éduqué tes enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot? Pour nous, ça paraît bon, ça va, ça me saoule. Pas trop religieux. Les Neshamot, quand elles quittent ce monde et qu'elles sont faites Torah, mitzvot, maasim, tovim, quand une fille s'est préservée de ne pas toucher aux hommes avant le mariage, quand une personne s'est préservée, chas shalom, de ne pas aller passer des vacances dans des endroits assourds par la halacha, quand une personne a retiré la télévision de chez lui, ou qui prend un téléphone cachère, où il peut regarder des cours, mais il va se protéger d'autres, Vezot Aberacha. Vezot Aberacha. C'est la dernière paracha. Et Vezot Aberacha, celui quel jour? C'est la seule paracha de toute la Torah qui n'est pas forcée de se lire Shabbat. C'est la seule. Elle tombe toujours avec Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, la joie de la Torah. Vezot Aberacha. De là, Chazal nous disent qu'une personne qui donne de la joie à la Torah toute l'année durant, qui vient prendre le Sefer Torah le jour de Simchat Torah, Vezot Aberacha. Si on était conscient de ce chiour qui paraît peut-être banal, il n'y a pas spécialement de Hidushim, mais c'est l'essence même de notre vie. Chaque Neshama juive doit vivre, boire ce genre de paroles, pas chas v'shalom comme une secte, tout simplement une idéologie, parce que c'est tout simplement la vérité. On ne prend rien d'autre avec nous que Torah Mizot Masim Tovim. Vayeler, tout le monde part de ce monde. Mais Hazinu, qu'est-ce qu'on va entendre en haut? Les témoins dans lesquels, comme un jour une personne très orgueilleuse avait mal répondu à Rabbeinu. Il n'avait pas très bien répondu, peu importe. Et puis, il s'était un peu enorgueilli. Et le Yetzer Hara lui a apporté une grande bénédiction. Il est devenu riche. Vaishman Shurun Vaivat. Il a commencé à enlever la kippa, commencé à couper les péotes, c'est un ashkenaz, donc ils font grandir les péotes. Il a commencé à enlever les tzitzit. Et il a dit, comme il a dit, je veux devenir normal. Normal, c'est dire comme les nations du monde. Parce qu'un juif normal, il a les tzitzit, il a la kippa. Dans l'absolu. Comme j'ai dit à une personne, ton fils il étudie au Talmud Torah. Non, normal. Non, c'est pas normal. Un juif, il doit être au Talmud Torah selon les rabbanim, selon la Torah, selon le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, qui tu veux. Qui tu veux. C'est le mot Torah. T'es Shomer Shabbat? Non, je suis normal. Non, il y a une anomalie. Tu dois être Shomer Shabbat, c'est ça la normalité du juif. Mais 2000 ans d'histoire nous ont renversé les choses, Manasseh. Oufren, Rabbein, un jour on rencontre cet homme-là dans le souk, et il le voit sans qu'il passe, sans tzitzit. Ah, Rabbi Nachman, Mashlomcha, Rabbeinu. Et Rabbi Nachman lui a dit juste une toute petite phrase. Il lui a dit, je vois que grâce à Dieu, tu as bien réussi dans les affaires. Il a dit, ouais, aujourd'hui je suis installé, je suis bien... Bon, c'était un peu gêné quand même d'être en face de Rabbi Nachman dans une telle situation, connaissant la grandeur d'âme de Rabbeinu. Et Rabbi Nachman, il lui a dit une phrase qui lui a fait faire tchouva. Il lui a dit, regarde le ciel. Il a regardé le ciel, il a vu un ciel bleu et des nuages blancs. Il lui a dit, regarde la terre. Il a regardé autour de lui. Et Rabbi Nachman, en lui posant la main sur la joue, il lui a dit, tu vois, eux, ils seront toujours là. Mais demain, un jour, toi, va y aller. Tu partiras. Le ciel et la terre, qui sont immenses, dont les pouvoirs sont incommensurables. Chacune d'entre eux, le ciel et la terre, possèdent 7 couches de mondes parallèles. Ils resteront. Et toi, tu te prends pour plus qu'eux, mais demain, tu ne seras plus. Quand il a entendu ça, il s'est rendu compte que Béhémet, même si on est riche, même si on vit longtemps, même si on se pense ou se croit être, demain, on ne sera pas. N'oubliez jamais, va Yeler, Hazinu, Vezot Aberacha. Arrive à Simchat Torah. Heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui donnera de la joie à la Torah, Mizot Masim Tovim. Heureux celui qui fera même, pour l'instant, peu de mitzvot, mais au moins dans la joie, la vraie joie. Que quand vous faites quelque chose, Simchat Torah, Be'ezrat Hashem, Vezot Aberacha.
La bénédiction se trouve dans la qualité de chacune de nos mitzvot, parce qu'en réalité, c'est Goufa, la joie, la vraie mitzvah. En d'autres termes, si Dieu nous a donné des mitzvot, c'est pour qu'on ait de la joie à les accomplir. Parce que le but principal de la mitzvah, c'est la joie. C'est l'âme qui donne vie à chacune de nos mitzvot dans ce monde. Et ainsi donc, quand on pratique avec amour, enthousiasme, la volonté d'Hachem, alors Vezot Aberacha. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, à cette semaine qui nous mène quelques jours de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, de faire une teshuva dans la teshuva, de rajouter une tonne de joie, Elle Adevarim, jusqu'à Vezot Aberacha, à l'odeur des Samémanim. Il y a 11 parachutes dans le livre de Devarim, comme il y a 11 Samémanim, les 11 encens du Beth Amikdash. Reach Nichoach Ishel Hashem. Quand une personne a compris qu'aujourd'hui il est venu dans ce monde, avec tous ces kouvim, toute cette éducation, tout ce qui va avec nous, eh bien n'oubliez pas qu'Akadosh Baruch Hu vous aime plus que tout au monde, et que la Torah qu'il nous a donnée, c'est pas une galère. Quand il nous demande d'être sniout, c'est pas une galère. Quand il nous demande de manger strictement kasher, c'est pas une galère. C'est juste une bénédiction. L'intelligence et la sagesse de l'homme, c'est de savoir s'il veut le vivre ou le savoir. Et entre les deux, le libre arbitre fera son chemin. Torah zot talet nishmata shel haisha tznuah marat. Juste un instant, excusez-moi, j'ai pas tout de tête. Ken. Jeanne Chana bat Simcha ben Chamou, Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. J'aimerais juste vous demander aussi, étant donné que nous sommes déjà le 6 du mois pour le 10, si vous avez des paniers pour des familles, on a énormément de gens qui tapent à la porte, et surtout pour le 10 du mois pour aider les Avrechim, on en a 30 ici, 54 à Jérusalem. Celui qui peut, Tavo à la Beracha, surtout d'Afka pour ce mois, à la veille de Rosh Hashanah, à la veille de Kippour. Les fêtes, c'est des moments très très importants. Et je vais dire une phrase que m'a dit mon Rav, donc je reprends ce qu'il a dit. Quand j'ai été le voir, il m'a dit Ashrei Misheochez Besfina Shel Rav. Voilà ce que m'a dit mon Rav. Heureux celui qui montera dans ta barque. Parce que mon Rav voit beaucoup de mérite dans ce que je fais, dans la diffusion de la Torah, dans les rendez-vous que je fais. Je ne demande rien à personne. C'est juste du mérite. Pour le Binyan, on attend encore un peu les élections afin de trouver, d'agrandir un petit peu. Bezrat Hashem, tout est très bien avancé. Ceux qui ont participé au Binyan, vous verrez, Bezrat Hashem, votre argent investi. Il n'y a pas un seul shekel qui est parti à droite ou à gauche. Bezrat Hashem Itbarach. Juste que les élections vont peut-être un peu changer la donne par rapport à tous les obstacles qu'on m'a mis. Et comme m'a dit mon Rav, qu'est-ce que tu crois? Que tu construis la petite maison dans la prairie? C'est une usine de mitzvot qu'on va construire, jour et nuit. La reine Bezrat Hashem Itbarach Vitale Shmolahad. Patience, parce que Bezrat Hashem, quand ce sera construit, ce sera pour l'éternité. En l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et pour le plaisir de ceux qui auront mis la main dans cette extraordinaire mission de faire grandir le nom d'Hachem Bechol Atar Ve'atar. Je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur, pour ceux qui veulent. J'en ai, je crois, 4 à faire, les uns après les autres, si ça vous intéresse, bien sûr. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup trop potes, Baruch Hashem, à faire, où j'ai eu le mérite de voir des khatanim et kalotes extraordinaires. Et chaque fois que je rencontre des gens, tout n'arrêtez pas les cours, ça nous aide, c'est bien, on aime, voilà, c'est ce que j'entends. Donc j'ai toujours l'impression de saouler les gens personnellement. C'est un peu encore un cours, tu vas peut-être les saouler. Bezrat Hashem. Alors bracha batzlacha. Et au contraire, plus il y aura de Torah, plus on changera et on s'améliorera, et plus la vie deviendra belle. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, et à tout de suite pour ceux qui veulent.